Bonjour la belle jeunesse, j'espère que vous allez bien. Petit titre sur nos jeunes qui sont en train de mourir, je vous explique ça tout de suite. Que se passe-t-il avec notre jeunesse? Voici quelques graphiques que je vais vous mettre en perspective, vous permettant de vous montrer que ça ne va absolument pas bien. Si nous regardons sur l'étude PISA, nous remarquons qu'il y a une dégringolade sur le plan de la scolarité chez nos jeunes. La communauté française se porte mal et est médiocre depuis le début. Nous voyons que la communauté germanophone se porte pas mieux et commence à dégringoler, et que la communauté flamande, qui était la meilleure chez nous, est en train de connaître une dégringolade exceptionnelle. Que se passe-t-il donc chez nos jeunes? Je considère que nos jeunes, c'est un petit peu comme des éponges qui sont capables de capter tout l'environnement social et que ceux-ci sont en train de comprendre que la société en général ne va pas très bien et qu'ils capturent ces effets négatifs. Et elle se reflète dans la scolarité. Alors pas seulement que dans la scolarité, nous avons ici une étude qui montre que nos jeunes sont les adolescents les plus médicamentés d'Europe, ce qui montre un mal-être plutôt assez généralisé chez ceux-ci et que donc bon nombre d'enfants ne se sentent pas bien dans leur peau. Pourquoi donc une jeunesse en si grande difficulté? Nous les adultes, nous devons proposer à nos jeunes un véritable projet sociétal. Le projet sociétal actuel, qui est basé sur la particratie, est un projet extrêmement médiocre. Il ne propose nullement à nos enfants de s'appliquer dans la vie politique. Toutes les décisions majeures qui vont concerner l'individu, l'être humain, ces décisions ne seront jamais prises par les premiers concernés. La particratie se base sur des représentants qui vont décider à votre place. On est donc face à un schéma où il y a des problématiques qui se ressentent dans tous les aspects de la société. Comme nous ne prenons pas nos décisions nous-mêmes, nous sommes soumis aux dictats de nos représentants. Cela fait d'une société complètement nécrosée, plus capable d'initiative, plus capable de prendre son destin en main. Nos jeunes qui arrivent se sentent imprégnés de cette culture où il n'y a pas d'initiative, où les individus ne prennent pas leurs responsabilités. Et eux, quand ils arrivent en tant qu'adultes, ils se demandent bien ce qu'ils vont pouvoir faire. Nous avons donc des cas de dépression intense et nombreux chez nos jeunes. Le contrat social avec nos enfants est caduc, il est brisé. Nous ne leur proposons rien de concret, ils arrivent en tant qu'adultes, ils s'imaginent qu'il suffit de travailler et puis simplement de se divertir et que tout va bien se passer. Mais l'être humain, l'individu est fait autrement, il est épris d'initiative, il demande justement à pouvoir faire quelque chose. Seule la démocratie directe peut lui permettre de prendre son destin en main. La particratie telle qu'elle est confisque tout type d'initiative. Nos enfants donc arrivent dans la société et la première des choses c'est qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, on prend des décisions à notre place. Et ils ont raison. Ça donne des individus complètement névrosés, complètement déprimés. Ils savent qu'ils n'ont absolument plus aucune manette en main. Ils savent que ce n'est pas eux qui décident de leur destin. Être seulement un agent économique de la société n'est pas quelque chose de sain, ça veut dire que oui, c'est important certes de travailler, mais il y a d'autres choses sur le côté, prendre des initiatives politiques. Nous ordonnons donc quasiment à nos enfants d'être scolarisés de l'âge de 3 ans jusqu'à des fois 25 ans, pour à la fin, eh bien, quand ils arrivent avec leur diplôme, ils se trouvent nulle part. Nous les formons en fin de compte à pas grand-chose hormis à avoir un emploi. Tout ce qui touche à l'initiative politique, à réfléchir, à s'organiser et à construire, qui est donc une initiative politique, elle n'existe pas puisque la particratie n'est faite que de représentants qui prennent des décisions à leur place. Moi, je leur dis à cette jeunesse, il existe une alternative qui est le mouvement progressiste. Il dit qu'on ne peut plus prendre de décisions sans que cela passe par des référendums. Le référendum, c'est quoi? C'est demander votre avis. Toute décision doit donc passer par vous. Vous allez pouvoir vous cultiver, vous instruire, vous allez pouvoir échanger, dialoguer sur une loi pour voir si elle est bonne ou pas. La particratie vous refuse ce type de schéma, il décide à votre place, ça fait de vous des individus frustrés, ça fait de vous des individus immobiles et ça fait de vous des individus incapables de prendre en fait votre destinée en main. Aujourd'hui, nous constatons donc une dégringolade dans tous les domaines chez nos jeunes, le projet sociétal est rompu, nos jeunes sont donc en souffrance. Il est important de leur proposer quelque chose pour leur bien-être. Je considère que le mouvement progressiste se doit d'être dans cette lignée et je considère que tous les adultes doivent maintenant prendre leurs responsabilités en main et donner à nos enfants de véritables outils démocratiques pour leur permettre de prendre leur destin entre leurs mains. Vous vous bornez à continuer à travailler avec la particratie en vous imaginant que si on va un peu plus à gauche, ça ira mieux, que si on va un peu plus à droite, ça ira mieux, si on fait un peu plus de nuances avec le centre, ça ira mieux. Ça ne marche jamais.
Seuls le référendum et le tirage au sort sont de véritables outils démocratiques. Nos jeunes ne vont pas bien, nous ne pouvons pas éternellement nous dire c'est leur faute, ils ne prennent pas d'initiative, oui mais moi quand j'étais jeune, j'étais pas comme ça. Et je considère que c'est se déculpabiliser en tant qu'adulte que de dire oui mais si nos jeunes ne prennent pas d'initiative, c'est leur problème. Qu'avons-nous créé réellement en tant que société pour eux? Qu'avons-nous réellement mis en place pour eux? C'est la question qu'on doit aussi se poser. Nous, les adultes, proposons-leur, nous, réellement un vrai projet sociétal? La réponse, elle est non. Nous sommes dans la continuité de ce que nous faisons depuis 1945. Pas d'initiative, pas réellement d'échange, pas de rencontres, pas d'assemblée citoyenne. Chacun va individuellement dans un isoloir, coche une case et puis ressort. C'est ça une démocratie? C'est ça faire société? Je ne le pense pas. Je dis donc à notre jeunesse, rien n'est perdu, vous êtes l'avenir, vous êtes ceux qui vont nous remplacer. Nous devons automatiquement vous faire confiance, c'est important aussi, et nous devons vous proposer des outils vous permettant de prendre votre destinée en main. Je dis donc que la démocratie directe et le tirage au sort sont vraiment les deux outils majeurs vous permettant de pouvoir prendre votre destinée. J'espère avec cette vidéo avoir pu vous alerter un petit peu sur les dangers que cela peut créer actuellement et les dangers que cela va créer à l'avenir. Nous nous revoyons pour une autre vidéo. Ah oui, j'ai fait aussi un lien Tipeee, donc si vous voulez me donner de l'argent, n'hésitez surtout pas, la vidéo vaut le coup d'œil. A plus!